Assalamu alaikum. J'espère que vous m'entendez bien sûr et que l'écran est partagé. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Comme تسمعوني? Oui, Cheikh. Parfait, très bien. Et l'écran est partagé, ياك؟ Oui, c'est bon, le l'écran l'a partagé. Très bien, ça marche. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va parler du modèle logique de données. D'accord? Donc, la dernière fois, on a parlé de si on veut, de la première étape de la conception d'une base de données qui est au fait l'établissement d'un modèle conceptuel de données, donc le MCD. Donc, nous avons vu le cours, d'accord, et on a fait même la série d'exercices. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire le cours et la série d'exercices, d'accord? Donc, le modèle logique de données, c'est au fait la deuxième étape, d'accord, qui vient juste après l'élaboration du MCD. Donc, une fois que le MCD est élaboré, il faut passer donc à la deuxième étape qui est au fait l'élaboration du MLD, d'accord? Là, ce qu'on appelle le modèle logique de données, d'accord? Donc, au fait, c'est quoi un modèle logique de données, d'accord? Donc, le modèle logique de données consiste tout simplement à avoir une représentation qui tient compte des choix concernant le système de gestion de la base de données. Donc, si vous vous rappelez bien, le premier cours, on a qu'il y a deux choses très importantes, qui est la base de données, d'accord? Ok, le SGBD, le système de gestion de base de données. Donc, tu vois, quand vous avez fait la première présentation, la première représentation qui est au fait le MCD, c'est-à-dire que c'est une représentation graphique, d'accord? Donc, qui est facile à comprendre par une personne qui n'est pas spécialiste du domaine. Donc, c'est-à-dire que la présentation, la représentation, elle est généralement faite pour les personnes qui ne sont pas vraiment informaticiens, d'accord? Ben, vous allez donc passer à la deuxième étape, il y a le modèle logique de données, d'accord, qui va vous permettre d'être beaucoup plus proche de la représentation sur ordinateur. Donc, Inch'Allah, la prochaine semaine, on va faire un autre cours, les méthodes en présentiel, qui va porter sur le langage SQL. Ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que avec la dernière étape, SQL, c'est l'étape dans laquelle vous allez concrétiser votre conception de la base de données. Donc, vous allez créer réellement la base de données. D'accord? Donc, au fait, le modèle logique le plus utilisé ou là qu'on va utiliser, c'est le modèle relationnel, d'accord? Qui est associé à des bases de données relationnelles. Donc, on a déjà là les bases de données relationnelles. Donc, on a dit que c'est des bases de données qui sont représentées sous forme de lignes et de colonnes, d'accord? Donc, vous allez avoir des attributs et des valeurs des attributs, d'accord? Donc, c'est des tableaux. Généralement, les bases de données, les SGBD les plus utilisés, les SGBD relationnels les plus utilisés, qu'un Oracle, qu'un SQL Server, qu'un Access, qu'un SQLite, probablement, je ne sais pas si on va faire DTP ou là. Donc, il a un DTP sur le SQL, on va utiliser le SQLite. D'accord? Donc, هادو كامل c'est des SGBD relationnels اللي كنا حكينا déjà عليهم. D'accord? Donc, هذا le modèle relationnel a été introduit par une personne qui s'appelle Code en 1970 et il se base, comme je viens de le dire, sur la notion de relation ou là ce qu'on appelle aussi la notion de table pour représenter la donnée. D'accord? Donc, non, il ne faut pas confondre si on veut, les termes. C'est très important. D'accord? Quand on a le MCD, on parlait de modèle entité-association. Donc, on a comme des entités ou on a comme des associations au fait qui représentent les relations entre les différentes entités. Donc, on ne parle plus d'entité. On parle soit de table ou là de relation. On appelle ça table ou relation. À l'âge relation, parce que vous allez utiliser un modèle relationnel. Les Hua, au fait, c'est une représentation sous forme de table. Donc, vous allez voir en bas que toutes les entités vont devenir des relations MLD, ou qu'il y a quelques associations qui vont disparaître et d'autres qui vont aussi devenir des relations. Donc, en bas, on va faire des exemples. D'accord? Bon, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Oui, normalement, c'est bon. Je viens de l'ajouter. Je connais des. Normalement, c'est bon. Je suis en train d'accepter les gens au fur et à mesure.
Taouli, c'est bon, je viens de l'ajouter. Donc, normalement, c'est bon. Je vous en prie, pas de souci. Bon, pour les gens qui demandent si la séance est enregistrée ou non, en fait, elle est enregistrée, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Donc, au fait, quand vous allez prendre une relation, au fait, mathématiquement parlant, elle est représentée par un quadruplé. D'accord? Bon, elle dit, c'est juste, bah, je te fais un mot, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez avoir dans une relation? D'accord? Donc, premièrement, vous avez oméga qui représente, au fait, un ensemble fini d'attributs. Vous avez delta qui est, au fait, un ensemble fini de domaines. Donc, au fait, pour chaque attribut, vous allez associer un domaine. D'accord? Vous avez une fonction qui est associée aussi à chaque attribut, qui va faire, au fait, ce lien entre les attributs et les domaines. Et vous avez aussi un ensemble de contraintes ou là, de conditions que vous devez respecter. D'accord? Donc, on va faire des exemples. Je vais faire un mot, qu'est-ce que nous avons dit. D'accord? Donc, par exemple, ici, je vais prendre, par exemple, une relation qui s'appelle personne. D'accord? Wesh les شخصي ها؟ لا ما سمعتش خويا هاي حاصل هاي Donc ici, vous avez au fait une relation qui s'appelle personne, d'accord? Et vous avez au fait aussi 5 attributs, d'accord? Donc les attributs ont un nom, prénom, ville, état et numéro de téléphone, d'accord? Donc vous voyez bien que là vous avez au fait une représentation sous forme de table, d'accord? Donc les colonnes, c'est au fait les attributs, ou les lignes représentent les valeurs des attributs. Donc là, comme la dernière fois, les colonnes, c'est les attributs, d'accord? Les lignes, c'est les enregistrements ou les tuples. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que vous avez? L'ensemble oméga, par exemple, c'est au fait l'ensemble des attributs. Donc, un comme le nom, un comme le prénom, un comme la ville, un comme état, un comme le numéro de téléphone. D'accord? Delta, c'est l'ensemble des noms. Donc, le domaine l'attribut nom, c'est au fait quand même l'ensemble des noms possibles qui existent. D'accord? L'ensemble des prénoms, vous avez l'ensemble des villes, qui est maintenant l'ensemble des villes. Par exemple, dans un, l'Algérie, l'ensemble des wilayas qui est un 48, par exemple, d'accord? Un comme l'ensemble des États et l'ensemble des numéros de téléphone. Donc, si on veut, c'est les domaines de définition, d'accord? Je ne peux pas avoir un nom qui ne fait pas partie de l'ensemble des noms. Je ne peux pas avoir un prénom qui ne fait pas partie de l'ensemble des prénoms. Je ne peux pas avoir une ville qui ne fait pas partie de l'ensemble des villes. Par exemple, un nom qui ne fait des villes algériennes, mais je me dire une ville algérienne qui ne fait pas partie des 48 wilayas. Vous êtes d'accord, Yak? D'accord? Donc, hadouk, au fait, on appelle ça les domaines de définition des attributs. D'accord? Donc, chaque attribut, il va avoir un domaine de définition. Mais par exemple, un nom, on met pour un nom un chiffre. Ça ne marche pas. Un nom doit être une chaîne de caractères. D'accord? C'est bon? Donc, la fonction DOM, au fait, elle va associer l'ensemble des attributs à l'ensemble des domaines. Donc, généralement, dans les SGBD actuels, c'est des SGBD graphiques. Donc, quand vous allez faire entrer les données, vous allez donner le domaine de définition de chaque attribut. Et SC, au fait, c'est l'ensemble des contraintes. Des contraintes, c'est quoi? C'est des conditions que les attributs doivent vérifier. Par exemple, la ville de la personne doit appartenir à son état. Comme je viens de le dire, si je parle des villes algériennes, je vais dire une ville algérienne qui ne fait pas partie des 48 wilayas existantes. D'accord? Je vais dire un numéro de téléphone, il met 00213, on dit que c'est un numéro de téléphone algérien. D'accord? Donc je dois vérifier les préfixes, ainsi de suite. Donc, c'est des conditions que nous devons mettre sur les différents attributs. D'accord? C'est bon? Voilà, donc, la phrase, je l'ai déjà dit normalement. Donc, vous avez une relation, c'est une table qui est organisée sous forme de colonne.
Donc, les colonnes, on peut les appeler des champs ou des attributs. Et vous avez des lignes qu'on peut appeler enregistrement tuple ou instance. D'accord? Et là, vous pouvez avoir trois représentations de la relation. D'accord? Donc, trois représentations qui existent. Donc, la première, on appelle ça schéma de relation. D'accord? Donc, schéma de relation, qu'est-ce que vous allez faire au fait? Vous allez préciser le nom de la table. D'accord? Et vous allez préciser le nom des attributs, tout simplement. Donc, maintenant, vous avez la table client, vous avez les attributs nom, entreprise, numéro de téléphone, adresse, email. D'accord? Vous pouvez aussi avoir une représentation sous forme de table. Donc, vous allez tout simplement mettre la représentation comme ça sous forme de table. Et là, vous devez préciser ce qu'on appelle la clé primaire. Donc, maintenant, le nom, voilà la clé primaire. D'accord? Et vous avez aussi une représentation sous forme de table d'instance. Donc là, vous allez non seulement préciser les attributs, mais avec les différentes valeurs des instances. D'accord? Donc, c'est des représentations d'une relation dans un modèle logique de données. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Bon, on continue. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? C'est clair pour tout le monde? Continuez, s'il vous plaît. Très bien, parfait. On va continuer. Donc, au fait, je je m'arrête de temps en temps, hein, parce que... Donc, maintenant, on va parler donc de la clé primaire. Clé primaire, c'est quoi? En fait, c'est un identifiant unique des enregistrements d'une table. Qui maintenant, par exemple, vous avez la clé primaire, c'est le nom. D'accord? Donc, au fait, qui est le MCD, qu'on ce qu'on appelle un identifiant. Donc, la clé primaire, c'est quoi? C'est tout simplement l'identifiant du MCD, d'une entité dans le MCD. Parfois, vous allez avoir des combinaisons d'identifiants. On va parler de ça par la suite. D'accord? Donc, généralement aussi, quand il s'agit d'utiliser un SGBD, vous pouvez générer cette clé primaire automatiquement, manuellement ou automatiquement. Parfois, par exemple, si je me dis la clé primaire il a un numéro, si je me dis un numéro incrémental. D'accord? Donc là, il est automatique. Sinon, vous allez le préciser manuellement. D'accord? En plus, si je me dis la clé primaire, un seul attribut, comme elle peut être composée de plusieurs attributs. D'accord? En plus, vous devez toujours souligner la clé primaire. D'accord? Pour, si on veut pour que ça soit clair que هذيك هي la clé primaire. Qui maintenant, vous avez le nom, il est souligné, donc pour dire que le nom représente au fait la clé primaire. D'accord? Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle aussi une clé secondaire ou la clé étrangère. D'accord? C'est-à-dire, elle peut être un seul attribut ou un groupe d'attributs. D'accord? Et ça va vous permettre tout simplement d'avoir ou de fournir un lien entre les données de deux tables. D'accord? Donc, au général, la clé étrangère, c'est la clé primaire d'une autre table. D'accord? Qui maintenant, par exemple, vous avez une table qui s'appelle directeur. D'accord? فيها l'identifiant directeur comme clé primaire. Et vous avez une table qui s'appelle film. اللي فيها identifiant film comme clé primaire. Mais vous avez au fait une clé étrangère qui s'appelle id directeur. هاد la clé étrangère ما راها جايه. C'est la clé étrangère تاع هادي. C'est la clé primaire تاع la table directeur. C'est bon? Donc au fait علاش رانا زايدينها هنا هذه. D'accord? Bon au fait هي كاينه une règle à respecter. Donc نهضروا عليها من بعد. Ça va vous permettre de déterminer un lien entre la table directeur et la table film. كما هنا par exemple لو كان نرفد هذا لو فيلم التالي هذا confidence par exemple l'idée directeur اللي راه هنا سي 976 كي نجي هنا d'accord نحوس على 976 ها هو هذا je vais connaître par exemple le nom du directeur du film d'accord donc au fait هاد la clé étrangère son rôle c'est quoi c'est d'avoir une liaison un lien entre deux tables donc au fait هاد la clé étrangère tu le présentes comme une association في الMLD في الام سي دي باردون هذيك لاسوسياسيون تاع الام سي دي تولي لكم كلي اترونجير في الامل اسكو فهمتوا ليدي سي بون دونك افيك لي زيكزومبل راني ميو كومبريندر نعاود بيان سور با دو بروبليم با دو سوسي شوف هنا vous avez deux tables vous avez une table qui s'appelle directeur et une table qui s'appelle film d'accord في la table directeur واش راه عندكم هاد لي زانفورماسيون عندكم l'identifiant du directeur عندكم le nom عندكم sa date de naissance son lieu de naissance et sa biographie d'accord هاد l'idée directeur il représente au fait la clé primaire dans la table directeur dans la table film vous avez identifiant film titre
identifiant directeur et genre. D'accord? Donc, ici, l'id film est représenté comme la clé primaire de la table film. Ça, vous voyez bien que, là, comme identifiant directeur, non. Donc, vous faites l'identifiant directeur. Qu'est-ce qu'il représente? On appelle ça une clé étrangère. Donc, une clé étrangère, c'est quoi? Une clé étrangère, c'est une clé primaire d'une autre table. D'accord? Et ça va vous permettre de déterminer un lien entre les deux tables. D'accord? Donc, imaginons كي نرفد هذا الايدونتيفيون فيلم لو كان نبغي نعرف شكون هو لو ديريكتور تاع لو فيلم هذا غلادياتور باغ اكزومبل. D'accord? Et ben comment je vais faire? Je vais trouver l'identifiant directeur ديال la clé étrangère, نمشي لا table directeur, نحوس على l'identifiant directeur ها هو هذا 235 et je vais trouver le nom du réalisateur اللي هو ليدري سكوت. D'accord? Bon, donc هذه انا نهضرها لكم هكا فيربالمون بصح من بعد كي تقراو الاس كيو ان شاء الله vous allez voir que كاين des requêtes qui vont vous permettre de faire ça. D'accord? Parce que حنا هادو راني مثل لكم des exemples بصح من بعد خصكم تكريو هذه لا طابل تعمروا لي دوني et vous allez dire que هذه c'est une clé primaire هنا هذه c'est une clé étrangère هنا هاد الصوالح كامل vous allez les définir sur ordinateur sur machine. D'accord? Et il y a des requêtes bon bien sûr خصكم تقراو قبل الاس كيو ال باش تعرفوا les requêtes qui vont vous permettre d'effectuer ce genre d'opération. C'est bon? فهمتوني؟ Parfait. Très bien. Donc, بعد, puisqu'on a déjà parlé donc des clés primaires et clés étrangères, donc maintenant, comment on va représenter les deux clés? D'accord? Donc là, on est en train de représenter, d'utiliser une représentation par schéma de relation. Donc souvent, on utilise le schéma de relation pour la représentation. D'accord? Et là, vous allez avoir donc deux tables. Une table qui s'appelle directeur, où il y a comme l'ID directeur, il est souligné, comme le nom, date de naissance et biographie. Donc là, vous voyez bien que l'ID directeur, voilà la clé primaire. Comme une table qui s'appelle film, ID film, il est souligné, donc c'est la clé primaire. Comme titre, comme ID directeur qui est précédé par un dièse, ou là, par un hashtag, et genre. D'accord? Donc, head hashtag ou le dièse, au fait, il veut dire quoi? Il veut dire tout simplement que head ID directeur, c'est une clé étrangère. Ça y est? C'est bon? Donc, une clé étrangère, c'est une clé primaire d'une autre table qui vous permet d'avoir, de définir une relation, une association du MCD entre les deux tables. Est-ce que vous c'est bon? La représentation, elle est très importante, hein, donc il faut se rappeler de ça. Voilà. Donc maintenant, on va parler des règles de passage. Comment vous allez passer d'un MCD à un MLD? D'accord? C'est très important, hein. D'accord? Donc, une fois que votre MCD est établi, d'accord, vous allez créer un MLD. Maintenant, MLD, où je fais? MLD fait que des relations, ou ce qu'on appelle des tables. D'accord? Fait le MCD, comme deux choses. Comme les entités, comme les associations, comme quelque chose de très important, les cardinalités. D'accord? Les qu'on a donné la dernière fois. Ça y est? Donc la première règle, toute entité devient une relation, d'accord? Toute entité devient une relation ayant pour clé primaire son identifiant, d'accord? Et chaque propriété se transforme en attribut. Donc imagine qui l'entité client. Donc vous avez client, une relation, code client ou la clé primaire, et vous avez tous les autres attributs, tous les autres propriétés, et au lieu des attributs. Donc comme nom, prénom, adresse, code postal, ville et téléphone. Ça y est? C'est bon? Donc c'est la règle la plus simple au fait, de laquelle vous devez bien sûr vous rappeler. Est-ce que c'est clair? Ça y est? Je passe? Oui. Très bien. La deuxième règle, donc toute association hiérarchique. Donc la dernière fois qu'on a dit qu'il y a des associations hiérarchiques, qu'il y a des associations non hiérarchiques. D'accord? Donc l'association hiérarchique, c'est quoi? C'est une association père-fils. D'accord? Donc père-fils, un côté, on a comme la cardinalité maximale égale à 1, de l'autre côté, on a comme la cardinalité maximale égale à n. Ça y est? C'est-à-dire une valeur qui est supérieure ou égale à 2. Ça y est? Donc, هنا واش ديروا d'accord? La clé primaire اللي تكون عندكم في l'entité père, c'est-à-dire في le côté 1, تولي une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité fils, c'est-à-dire في le côté 1. Donc, par exemple, هنا واش راه عندكم une association qui s'appelle passé entre deux entités, client et commande.
D'accord? Donc, un comme code client, nom, prénom, adresse, ainsi de suite. Et vous avez commande avec numéro commande, date, état et montant total. D'accord? Donc, wesh dirou. La première règle اللي هضرنا عليها قلنا بلي chaque entité تولي لكم une relation. هي des clients ولا une relation donc avec code client comme clé primaire et les autres attributs. Commande حتى هي تولي une relation avec numéro commande comme clé primaire et les autres attributs. Et là, puisque vous avez une relation père-fils, هاد لا كلي بريمير اللي راها عندكم في الكوتي بير هنا الماكسيموم راه ان هنا الماكسيموم راه ان دونك هذه كود كليون اللي راها في الكوتي بير تولي لكم كلي اترونجير هنا سي بون هاهي دي دونك كود كليون زدناها ici comme étant une clé étrangère au fait علاش زدناها pourquoi on a fait ça c'est pour pouvoir connaître quels sont les clients qui ont effectué les différentes commandes ça y est donc هذيك الكود كليون اللي راكم دايرينها comme clé étrangère elle représente هاد l'association passée. Pourtant, l'association passée, elle a disparu. ما راهاش كاينه في الام بي راه كاينه غير في الام سي دي. هذيك l'association passée, elle est représentée par le code client. D'accord? اللي راه clé étrangère في la table commande. انا هنا كي نرفد numéro de commande, par exemple, نرفد la commande 001, par exemple. D'accord? Est-ce que je vais connaître quel client il a effectué cette commande? Oui, grâce à cette clé étrangère. Donc, il y a les coordonnées, le nom, le prénom, ainsi de suite. Je vais maintenant, tout simplement. Est-ce que vous avez l'idée? باش تفهموا مليح لازم نديرو دي زيكزامبل صح ما كاش طابلو لا غالب هذه هي دونك هنا par exemple si je prends une commande par exemple commande 001 la date une date bien déterminée son état son montant c'est des données c'est des informations parce que هنا رانا نهضروا غير على les attributs بصح نتوما كي تكريو لا باز دو دوني تاعكم vous allez mettre des valeurs n'oubliez pas ça كي ترفدوا le code client تاعكم vous pouvez récupérer ces coordonnées à partir de là. Donc, en fait, la clé étrangère, elle représente la liaison entre les deux relations. D'accord? Ça y est? Donc, si vous avez une association de type 1-1, ça y est? Donc, on a l'association hiérarchique de type 1-N. Il a un maximum d'un côté, il est égal à 1, et de l'autre côté, il est égal à 1 aussi. D'accord? Donc, on a la clé primaire correspondante à l'entité ayant la cardinalité minimale nulle. Donc, il faut faire très attention. Parce que c'est la seule règle qui est à la cardinalité minimale. D'accord? Devient une clé étrangère dans la relation correspondante à la cardinalité, à l'entité, pardon, dont la cardinalité minimale est égale à 1. Ça y est? Donc, il y a qu'un comme 1 maintenant, au maximum. Quand vous allez prendre au fait la cardinalité 1-1, tu vois comme la cardinalité minimale est égale à 0, هي هذيك تولي لكم clé étrangère فين عندكم la cardinalité minimale égale à 1. Par exemple, هنا vous avez un être humain qui a les informations, donc numéro sécurité sociale comme identifiant, nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. Donc un être humain, il va résider dans une ou là un et un seul appartement, d'accord? Et un appartement peut être hébergé par zéro ou, bon, on a une personne, d'accord? Même si un appartement peut être hébergé par plusieurs personnes, mais c'est pas grave. Ça y est? Donc, là, au fait, عندكم بهذا le côté le maximum راه égal à 1 وفي le côté le maximum راه égal à 1. Ça y est? Donc, كي تكريو les relations تاعكم عندكم être humain عنده comme clé primaire numéro sécurité sociale عنده les différents attributs تاعو nom prénom ainsi de suite عندكم appartement فيها numéro appartement comme clé primaire adresse code postal ville pays d'accord et là puisque هنا راه عندكم الكارديناليتي minimale égale 0 هذا numéro appartement يروح l'être humain comme clé étrangère ها ouais صحيح donc 0 يمشي ل 1 d'accord et 0 يمشي ل 1 là je parle du minimum فهمتوني est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, imaginez que هنا ما كانش عندكم 0,1 كان عندكم 1,1 d'accord ça y est donc هنا 1,1 وهنا 1,1 تسمى عندكم égalité في الماكسيموم وفي المينيموم donc là vous avez le choix soit هذا numéro sécurité sociale تديوه l'appartement comme clé étrangère ou le numéro appartement تديوه l'être humain comme clé étrangère
en fait, les deux solutions seront acceptées. D'accord? C'est bon? Les deux solutions seront acceptées quand le 0 n'existe pas. Si vous avez un 1 dans la cardinalité minimale. C'est bon? Donc, la dernière règle, au fait, concerne les associations non hiérarchiques, c'est-à-dire de type NN. D'accord? Donc là, vous allez avoir une relation supplémentaire. Ça y est, donc la clé primaire de cette nouvelle relation, au fait, elle consiste au fait à concaténer l'ensemble des identifiants des entités reliées. Et là, toutes les propriétés éventuelles deviennent des attributs qui ne peuvent pas faire partie de la clé primaire. Donc, là, par exemple, vous avez une association entre deux entités. Vous avez une association entre deux entités. La première s'appelle commande et la deuxième s'appelle article. Donc, vous avez numéro commande comme identifiant, date, état et montant total. De l'autre côté, vous avez référence article, désignation, prix unitaire de vente. D'accord? Entre les deux entités, vous avez une association qui s'appelle concernée. Et là, vous avez un attribut de l'association qui s'appelle quantité. Donc, là, une commande, elle concerne, une commande peut concerner un ou plusieurs articles avec différentes quantités. Et un article peut être concerné par zéro ou plusieurs commandes avec différentes quantités. Est-ce que vous avez l'idée? Ça y est. Donc, des quantités, au fait, elles représentent la quantité de la commande qui concerne un article bien déterminé. Et c'est un attribut, machine à commande ou machine à article. C'est un attribut de l'association concernée. On a parlé la dernière fois. Ça y est. Donc, في الMLD واش ديروا؟ هنا vous voyez bien que هذه c'est une association non hiérarchique, c'est-à-dire عندكم هنا le maximum n وهنا le maximum n. Donc là, vous allez créer une première relation qui s'appelle commande. Il y a un numéro commande comme clé primaire, comme date, état et montant total. Article, kiff, référence article clé primaire, désignation prix unitaire de vente. Et vous avez créé une troisième relation. Elle s'appelle concernée. D'accord? Donc, هذه واش تريبريزونتي لكم؟ تريبريزونتي لكم l'association concernée, tout simplement. Donc, واش فيها comme clé primaire? Il faut faire très attention. Hein? La clé primaire, c'est numéro commande ou référence article. C'est numéro commande, واش راها clé étrangère. Référence article, راها clé étrangère. Ou le couple, هذا le couple. Donc, vous voyez bien que l'on est souligné les deux. هذا le couple, il représente la clé primaire. واش معناتها le couple, il représente la clé primaire? معناتها le couple ne doit pas se répéter. Donc, خصكم تفهموا حاجة très importante. Imaginez un des commandes 001. Un des commandes 001. Comme tu peux معايا commande 001. La commande 1. Article 1, par exemple. Out commande 001, article 2. Est-ce que je peux avoir ça? Oui. Très bien. Parce que le couple met out. En plus, qui تقراو de l'association là, une commande peut concerner plusieurs articles. Donc, la commande 001, elle concerne au fait l'article 1 et l'article 2. Ça y est. En plus, par exemple, commande 001 à l'article 1 ou commande 002 à l'article 1. Est-ce que je peux avoir ça? Oui. Commande 001 avec article 1, commande 002 avec article 1. Je peux le faire. Parce qu'un article peut être concerné par plusieurs commandes. D'accord? Donc, le couple met out parce que normalement, l'identifiant il est unique. Au fait, la clé primaire elle est unique. Elle ne doit pas se répéter. Vous êtes d'accord? On des deux articles avec la même référence. Comme déjà, quand vous allez partir acheter des produits dans un supermarché, chaque article a un code barre, d'accord? Avec le code barre, il est unique. C'est une référence de l'article. Mais je suis un des deux articles avec la même référence. Impossible. C'est bon? Est-ce que فهمتوا جماعة؟ Très bien. Si vous avez des questions, vous me dites. Pas de problème. Donc, il faut se rappeler de ces règles et puis c'est tout. Hein. Ça y est? Dernière chose, quand on parle d'entité faible,
entité forte. Donc, je pense que vous vous rappelez de cet exemple, les chefs le premier cours. Donc, on a une entité médecin, d'accord? Et on a, si vous vous rappelez bien, deux types de médecins, des médecins chercheurs et des médecins traitants, d'accord? Donc, les médecins chercheurs, ils avaient un rôle bien déterminé à jouer, et les médecins traitants, un autre rôle à jouer. Donc, ça, les deux, c'est des médecins. Donc, vous avez numéro identifiant, nom, prénom et téléphone. Médecin chercheur, un de numéro de médecin chercheur. Médecin traitant, un de numéro de médecin traitant. Donc, on a comment vous allez faire du MC, comment vous allez passer du MCD au MLD. Donc, on a la clé primaire de l'entité forte. La clé primaire de l'entité forte, elle va devenir une clé étrangère de l'entité faible. Donc, la clé primaire de l'entité forte, comme avec. Donc, on créé une première relation, c'est un médecin, comme numéro identifiant, clé primaire, nom, prénom et téléphone. Vous avez médecin-chercheur, d'accord? Avec comme clé primaire numéro, vous éteignez vos microphones, s'il vous plaît. Déjà, regardez le microphone, ça va faire. Vous utilisez vos microphones quand vous voulez poser des questions. C'est tout. D'accord? Donc, médecin-chercheur, vous avez numéro, et médecin-traitant, vous avez numéro. En plus, d'accord? La clé primaire de l'entité forte devient clé étrangère de l'entité faible. Donc, هذه نعيطوا entité forte, وهذو نعيطوا des entités faibles. C'est bon? Vous êtes d'accord? Donc, هذا numéro identifiant, يمشي هنا وهنا, comme clé étrangère pour pouvoir faire le lien en fait entre les deux. Ça y est? Est-ce que c'est clair? Donc, je fais 5 règles. Il faut se rappeler des 5 hein, pour ne pas se tromper sur le passage MCD-MMD. D'accord? Et je pense que vous avez remarqué qu'il est très important de ne pas se tromper, surtout dans les cardinalités maximales. C'est très important. Ça y est? Bon, là, on va faire le petit exemple verbalement, rapidement. D'accord? Donc, là, vous avez l'exemple que nous déjà, le premier cours. Donc, vous avez hôpital, entité hôpital, vous avez entité laboratoire de recherche, médecin, des entités faibles, médecin chercheur et médecin traitant. Vous avez des entités ordonnances, patients et médicaments avec les différentes associations précisées, regroupées, concernées, prescrire, rattachent et se trouvent. D'accord? Donc là, vous avez hôpital qui va devenir normalement une relation. Et laboratoire de recherche, elle va devenir une relation. Comme la clé primaire, c'est identifiant hôpital, la clé primaire, c'est identifiant laboratoire. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Comme maximum 1. On a le maximum 1. Et qu'est-ce que vous allez faire pour représenter le lien entre les deux entités? L'axe. L'axe. Contraire, contraire. Le contraire. Maintenant. اسمعني. Exactement. هي دي هنا. La clé primaire correspondante à l'entité côté N devient clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité côté 1. Ça y est? D'accord? Donc, hôpital, تمشي hôpital, هذه identifiant hôpital, تمشي comme clé étrangère في laboratoire recherche. C'est bon, ياك? Est-ce que c'est clair? نتاع الان تمشي لتاع الان. D'ailleurs, علاش تاع الان تمشي لتاع الان؟ Pourquoi? عندها une explication. قلت لكم لو كان طابلو ça serait mieux, mais معليش. هنا par exemple كي ترفدوا كي تمشي تاع الان لتاع الان. D'accord? Vous pouvez avoir plusieurs commandes. Bon, un client, il peut effectuer plusieurs commandes. Donc, هنا, vous pouvez avoir commande 001 pour le client 1, commande 002 pour le client 1, commande 003 pour le client 1. علاش? Parce que la clé étrangère, elle peut se répéter. Ça y est? Ça, imaginez le numéro commande comme clé étrangère code client. D'accord? Le client 1, il va faire une seule commande. Il ne peut pas faire plusieurs. Parce que client 1, ma commande 001. Ça ne je pas dire client 1 une deuxième fois. Parce que code client, la clé primaire. Par contre, un code client, la clé étrangère. Donc, elle peut se répéter. Donc, je peux avoir le code client avec plusieurs commandes. Faites-vous l'idée? Comme ou là? D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle tu as un le contraire. Ça y est?
On a une explication. Donc, je pense que tout le monde a compris ça. Donc, identifiant hôpital comme clé étrangère, laboratoire, recherche. Et là, vous avez, au fait, هذه هضرنا عليها غير دروك. هاي دي. D'accord? C'est un zoom sur le lien entre l'entité forte et l'entité faible. Donc, médecin, tous les relations avec numéro ID, nom, prénom et téléphone. هادو زوج يوليو حتى هما des relations avec numéro. Et là, vous allez avoir clé étrangère numéro ID, clé étrangère numéro ID. Donc, au fait, la clé primaire de l'entité forte, toutes les clés étrangères de l'entité faible. Ça y est, on a fait les entités faibles. D'accord? Et là, vous allez avoir Hadi Rattache, c'est un lien entre laboratoire recherche ou médecin chercheur. Donc, هنا, qu'est-ce que vous allez faire? Lolito. هنا شحال عندكم هذه ان ان هنا راه عندكم ان هنا راه عندكم ان هي كيما باين غير كيف qu'est-ce que vous allez faire identifier en laboratoire لا لا ماشي ايدي ميدسان ايدي laboratoire تعملوه comme clé étrangère médecin chercheur très bien c'est bon ça y est d'accord هنا out vous allez passer l'ordonnance vous allez créer une relation avec comme clé primaire identifiant ordonnance là vous avez aussi une association N1 donc un numéro traitant et alors comme clé étrangère ordonnance c'est bon. Là aussi, vous allez créer une relation patient avec ID patient comme clé primaire et les différents attributs. Et là, vous allez avoir une association N1, donc ID patient comme clé étrangère ordonnance. Là, vous allez créer une relation médicament avec ID médicament comme clé primaire. Et là, vous avez N1, donc vous allez mettre identifiant ordonnance comme clé étrangère médicament. Et là, vous allez mettre le numéro traitant comme clé étrangère. Non, d'accord? Médicaments aussi. Bon, là, vous allez perdre le dosage et le mode d'utilisation parce que l'association ne sera pas créée. Donc, vous allez perdre les deux attributs. Ça y est. هنا في هذا l'exemple bon كاين غير ال N1 وكاين شحال entité faible et forte ما كانش ال N1 ولا N1 ما كانش non hiérarchique. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? فهمتوا جماعة؟ Oui, une entité elle peut avoir plusieurs clés étrangères sans problème. Ça y est. Par contre, la clé primaire, elle est unique. La clé primaire, elle peut être composée de plusieurs attributs. Ça, elle est unique. C'est bon? Ça, une relation peut avoir plusieurs clés étrangères parce que elle peut avoir, en fait, elle peut participer dans plusieurs associations dans un même CD. D'accord? Qui m'a fait le médicament, elle a participé à l'association précisée, à l'association regroupée. Donc, il se peut qu'elle aura plusieurs clés étrangères dans le MLD. Ça y est? C'est clair? Très bien. Il y a comme des questions, il faut les poser, hein. Pas de problème. Donc, on va commencer donc la série des exercices, puisque vous n'avez pas de questions. C'est bon, on commence les exercices. Donc là, vous avez
كنت تسمعوني ياك؟ Très bien. Donc, maintenant, vous avez au fait trois relations. D'accord? Donc, une première relation employé, où vous avez le nom de la personne, la rue et la ville. Vous avez une autre relation qui s'appelle works. D'accord? Donc, vous avez person name, c'est-à-dire le nom de la personne, le nom de la société et le salaire. D'accord? Et vous avez une troisième association qui s'appelle company ou l'entreprise. Donc, vous avez le nom de l'entreprise et la ville. Première question, quelle est la meilleure clé primaire possible pour chaque relation? D'accord? Donc, maintenant, si je prends employé, c'est bon? Quelle est la meilleure clé primaire possible ici? Donc, الحاجة الأولى اللي خصكم تعرفوها la clé primaire سايلها كيما ليدونتيفيون راكم عارفين la dernière fois on a dit que خصو يكون composé d'un minimum d'attributs. D'accord? Qui maintenant, par exemple, si on rajoute un numéro de sécurité sociale, si on rajoute un numéro de sécurité sociale, par exemple, d'accord? Donc, au fait, avec le numéro de sécurité sociale, c'est sûr qu'il va être unique. Donc, la clé primaire, c'est le numéro de la sécurité sociale. C'est bon? Mais je ne d'autres attributs parce que je suis sûr que le numéro de la sécurité sociale est unique par personne. Mais non, elle va mettre comme le nom de la personne, person name. Donc, au fait, si je suis dans une entreprise, est-ce que je peux avoir plusieurs employés avec le même nom? Très bien. Donc, c'est probable, c'est possible. Donc, est-ce que je peux avoir plusieurs employés avec le même nom et qui habitent dans la même rue? Exactement. نديهم بثلاثة علاش؟ Bon, نديهم بثلاثة لأنه ماشي étape par étape. Ça y est? Donc, هنا, est-ce que je peux avoir d'abord plusieurs employés avec le même nom qui habitent la même rue et la même ville? Oui, je peux avoir ça. Ça, si je vais prendre les trois, d'accord, je vais certainement avoir moins de possibilités que prendre que le nom de l'employé. D'accord? Ça y est, parce que avoir des employés, j'ai moins de chances d'avoir des employés qui possèdent le même nom, qui habitent la même rue et la même ville, que d'avoir des employés qui ont le même nom. Est-ce que là, vous m'avez j'ai moins de chances d'avoir des employés qui possèdent le même nom, qui habitent la même ville et la même rue, que d'avoir des employés qui possèdent le même nom. Ça y est? Donc, au fait, là, je prends les trois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. لا لا ماشي بزاف لي كلي بريمير. هنا عندك اون سول كلي بريمير وحده بصح الي كومبوزي دي 3 شون. فهمتني؟ دي 3 اتريبيو. صاي دروك حنا اوني اون تران دو شوازي. هذا سي جوست ان اكزومبل. هي لا كلي بريمير doit être unique. كيما باغ اكزومبل كي دوك نفوتو ليكزارسيس 2 بعد vous allez voir que la clé primaire elle est unique, elle ne peut pas se répéter. صاي بصح حنا علاش رانا نختاروا لا كلي بريمير؟ اوني اون تران دو شوازير لا كلي بريمير. سي بون؟ قلنا باللي لو كان نرفدو غير لو نون جو ريسك دافوار بليزيور امبلوي افيك لو ميم نون. صاي بصح لو كان نرفدو لو نون اي لا رue اي لا ville je vais avoir moins d'employés اللي عندهم le même nom qui habitent la même rue et la même ville. Ça y est? Donc, il est plus pratique de prendre les trois que de prendre que le nom de l'employé. Ça, la clé primaire, elle peut être composée de plusieurs attributs. Elle est composée de plusieurs attributs. Qui معنى كي راني نقول لكم فيها les trois, معناتها les trois ne doivent pas se répéter. فهمتوني ولا لا؟ Le triplé ne doit pas se répéter. Si je vais avoir des employés qui possèdent le même nom, ما عنديش problème, à condition qu'ils n'habitent pas la même rue. Ça y est? فهمتوا l'idée تاعي؟ Donc imaginez le nom de la personne. D'accord? Mais je يكونوا عندي deux employés avec le même nom. C'est pas très pratique parce que je risque d'avoir plusieurs employés avec le même nom. C'est qu'il fait les trois. معناتها je ne peux pas avoir plusieurs employés qui possèdent le même nom et qui habitent la même rue et la même ville. Ça y est? C'est bon? فهمتوا? Très bien. Deuxième works, vous avez kiff person name. Donc je peux au fait avoir des. Est-ce que je peux avoir des employés qui possèdent le même nom? Oui.
D'accord? Ça y est? Donc, là, qu'est-ce que je prends comme clé primaire? Person name, company name. علاش؟ Parce que je peux avoir plusieurs employés avec le même nom, d'accord? Ça, dans une même entreprise, bon, c'est très peu probable. علاش? Parce que généralement, avoir des employés qui possèdent le même nom dans la même entreprise, c'est généralement quand il s'agit d'entreprises familiales. D'accord? Parce que quand il y a des entreprises familiales. Ça y est? Donc là, on va prendre les deux. Person name et company name. Ça ne pose pas de problème. Salaire, 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 il ne va pas beaucoup influencer la clé primaire. Parce que salaire, فهمني. Tu peux, c'est vrai, bon, tu peux ajouter le troisième, c'est pas faux. Ça goûte le com. Si les deux premiers suffisent, c'est pas la peine de prendre le troisième. Est-ce que là, c'est suffisant de composer la clé primaire des deux premiers champs. C'est pas la peine d'ajouter le troisième. C'est bon? Ça y est? Très bien, parfait. Donc, là, je risque, si je prends le nom, c'est pas très pratique parce que je risque d'avoir plusieurs employés avec le même nom. Avoir plusieurs employés avec le même nom dans la même entreprise, c'est généralement quand il s'agit d'entreprises familiales. J'ai moins de chances d'avoir des employés avec le même nom dans une même entreprise. Généralement, des membres de la même famille ne travaillent pas dans la même entreprise. Ils travaillent dans des entreprises différentes. D'accord? C'est bon? Pour la troisième compagnie, donc vous avez le nom de la société et la ville. Là, qu'est-ce que vous allez prendre comme clé primaire? Très bien, le nom de la société, parce que généralement, les noms des sociétés sont uniques. Vous êtes d'accord? C'est rare où il y a deux sociétés avec le même nom. C'est très rare. C'est bon? Est-ce que c'est clair? فهمتوا? Très bien. Deuxième question, comment appelle-t-on le format d'écriture des trois relations? كيفاش تسميوه؟ شفناها غير دروك. Schéma de relation. Ok? Vous êtes d'accord? C'est clair? Et pour la troisième question, est-ce que vous pouvez réécrire les trois relations en utilisant une autre représentation? Oui, au fait, vous pouvez utiliser la représentation sous forme de table. D'accord? Donc, on a comme employé avec person name, rue et ville comme clé primaire. Donc, les trois sont soulignés. Exactement, sous forme de table. Works, vous avez person name, company name comme clé primaire. Donc, elles sont les deux champs sont soulignés. Et salaire, bien sûr. Et company, vous avez company name comme clé primaire. Donc, c'est souligné. Et city. C'est bon? D'accord? Donc, ça concerne le premier exercice. Pour le deuxième exercice, donc là, vous avez au fait une représentation sous forme sous forme de table d'instance. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, non seulement là, comme les attributs, mais vous avez aussi des instances. D'accord? C'est clair, Yak? Donc, vous avez deux tables. Une première table qui s'appelle instructeur, une deuxième table qui s'appelle département. Donc, vous voyez bien que instructeur a comme identifiant nom département comme clé étrangère et salaire. Table département, vous avez le nom du département et le nombre d'employés. Donc, là, la question qui se pose, peut-on conclure que l'attribut nom est une clé primaire de la relation instructeur? Comment vous allez savoir que le nom c'est une clé primaire ici? Qui je t'arrive? Comment vous allez le savoir? Exactement. Le nom, il ne se répète pas. Là, si vous allez prendre chaque instance, le nom, il est unique. Vous êtes d'accord, Yak? Donc, puisque le nom, il ne se répète pas, donc il est clair que هذا, c'est il peut être utilisé comme un identifiant. Comme ici. Allez, je sais. L'identifiant, au fait, هنا هو la clé primaire. Mais هنا, la question de l'exercice, c'était quoi? Est-ce qu'on peut utiliser le nom comme clé primaire? Ça y est?
Donc, on a qui chauffe le nom marachis aoud, il ne se répète pas. Tu peux même utiliser le nom complet primaire. Imaginez qu'on a un zouj avec la même clé primaire, avec la même valeur. Pardon. Donc là, on ne peut pas utiliser le nom complet primaire. Comprenez? C'est tout. D'accord? C'est juste pour comprendre que la clé primaire, elle est unique. Tant que le nom ici est unique, on peut l'utiliser comme clé primaire. C'est tout. Mais là, ça serait bien sûr plus logique d'utiliser l'identifiant comme clé primaire. Je suis d'accord. OK? كيما هنا في لا ديبارتمون واه تفضل كبير على وي وي je suis d'accord enfin في الديبارتمون ولا في انستركتور انستركتور لا في الانستركتور شوف في الانستركتور جو سي فهمتك كاسكو tu veux dire زعما هنايا باغ اكزومبل في الانفورماتيك راه عندك 9 تاع لي زومبلوي دونك هنا on n'a pas cité les 9 on a cité que 2 donc il y a un risque d'avoir les 7 restants d'autres employés avec le même nom je suis d'accord avec toi بصح la question ما راهاش هنا la question en se basant sur ces valeurs-là, est-ce qu'on peut dire que le nom est une clé primaire? C'est bon? D'accord? Donc, imagine par exemple, quand tu prends la table département, on est obligé d'utiliser le nom département comme clé primaire. Tu vois? On n'a pas le choix. Parce que ما عندكش identifiant. Ça, هنا كاين un choix. D'accord? C'est bon? فهمتوني ياك؟ C'est bon. Très bien. صحيح. Ah, je vous en prie, pas de problème. Et donc là, troisième exercice, on va essayer d'enchaîner. Donc la relation hors libre, elle est composée au fait de trois attributs, jour, heure début et heure fin. D'accord? Et vous voyez que vous avez jour et heure début comme clé primaire. Expliquez pourquoi les deux attributs jour et heure début pardon, font partie de la clé primaire, alors que l'attribut heure fin ne fait pas partie. Donc là, vous avez au fait, vous allez représenter une heure libre dans une journée. Ça y est, donc vous allez préciser le jour, heure début et heure fin. Ça y est. Par exemple, le 25 août, on dit heure libre, اللي تبدا à 20h وتكمل à, je sais pas, à 21h. D'accord? Donc, هنا, pourquoi il est suffisant de mettre uniquement jour et heure début comme clé primaire? C'est pas la peine de mettre heure. D'abord, est-ce que, هنا باش تفهموا مليح, est-ce que vous pouvez mettre uniquement jour? كنديروا غير jour وحدها. Est-ce que je peux avoir plusieurs heures libres dans la même journée? كنديروا jour وحدها. اسمع مليح la question. Si on va mettre jour comme clé primaire, وحدها, uniquement l'attribut jour, est-ce que je peux avoir plusieurs heures libres dans la même journée? هذيك jour معناتها la date. Non, non, c'est pas possible. سمعتوني ولا لا؟ باسكو لو كان نعمل jour وحدها clé primaire, d'accord? Par exemple, اليوم رانا le 25 août 2020, donc je vais avoir 25 août 2020. Ça, puisque la clé primaire, je ne peux pas la répéter. Donc je ne peux pas avoir plusieurs heures libres dans la même journée. Vous êtes d'accord ou non? Pour chaque jour, je vais avoir une seule heure libre. Ça y est? فهمتوني؟ معليش c'est pas grave, شوف. Imaginez que vous allez mettre uniquement l'attribut jour comme clé primaire. Jour, il représente, si on veut, la date. Ou là, une journée, par exemple, le dimanche. Par exemple. D'accord? Donc ici, je vais mettre dimanche, heure début 19, heure 20, heure fin 20, 20 heures. Ça y est? Est-ce que je peux mettre dimanche, heure début 20 heures, heure fin 21 heures? Non. علاش؟ باسكو هذاك جور راه اتريبيو كلي بريمير ما ينجمش يتعاود دو فو. فهمتوني؟ اسكو فهمتوني؟ Non? C'est bon? Très bien.
Donc ici, vous allez avoir jour, heure début. Ça y est. Donc, quand on dit heure début, uniquement heure début. Par exemple, là, je vais avoir dimanche, heure début 19h, heure fin 20h. Ça veut dire quand j'ai un lundi, heure début 19h, heure fin 20h, je ne vais pas pouvoir le faire. Parce que heure début, tous les clips primaires. Donc, je ne peux pas répéter heure début. Je ne peux pas avoir la même heure libre sur plusieurs journées. C'est bon? Je ne dire heure libre à partir du 19h pour dimanche, à partir du 19h pour lundi. Parce que heure début, les primaires. Ça, imaginez les deux. D'accord? Donc, je vais avoir pas. Donc, qui نعمل les deux, واش معناتها؟ معناتها le couple ne doit pas se répéter. Le couple ما يتعاودش. Ça y est? Donc, je peux avoir par exemple une heure libre dimanche à 19h. Je peux avoir une heure libre le lundi à 19h. Normal. Je peux avoir une heure libre le dimanche à 21h. Vous êtes d'accord ou là? Donc, je peux avoir plusieurs heures libres la même journée, comme je peux avoir la même heure libre dans plusieurs journées. Donc, le couple ne doit pas se répéter. Ça, je peux avoir une valeur du couple qui se répète. Ça y est? Donc là, c'est pas la peine d'ajouter heure fin parce que heure fin, déjà, elle est connue. Vous allez juste la calculer. C'est bon? Si je vais mettre uniquement jour et heure début, je peux représenter toutes les heures libres de toutes les journées. Donc, c'est pas la peine d'ajouter heure fin. Est-ce que vous avez l'idée? تردوش عليا؟ كي نرفدو ار دي اور ديبي ولا اسمها سمعتكش مليحة. Vous mal entendu. Hein? واش بيها اور ديبي؟ Hein? Si, نقدروا. Si. Non, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Je vais te dire pourquoi. Parce que شوف تكون اونيك بصح دروك هنا مانيش رافدها اور ديبي وحدها، لكن رافدتها مع جور. دونك لازم لو كوبل يكون اونيك. فهمتني؟ Je peux avoir dimanche 19h, lundi 19h. Qui نقول dimanche 19h ou lundi 19h? Est-ce que هادو les deux couples, les deux couples, est-ce qu'ils sont différents? Oui, l'eau rah dimanche 19h, زوج راه lundi 19h, donc ils sont différents. Un couple واش معناتها؟ معناتها les deux valeurs ne doivent pas se répéter. بصح une des deux valeurs peut se répéter normalement. D'accord? Donc au fait, avec cette manière, je peux représenter toutes les heures libres نتاع كامل les journées. Ça y est? Est-ce que فهمتوني جماعة؟ Très bien. كان نفد لوحدها, je vais représenter une seule libre par journée. Une seule heure libre par journée. علاش؟ Parce que là نعمل dimanche 19h, ما نجيبش نعاود نعمل dimanche une autre fois. C'est bon? كان نفد heure début وحدها, je peux représenter une heure libre pour une seule journée. Par exemple, كان نفد 19h, نقدر نعملها مع dimanche, بصح ما نقدرش نعملها مع lundi. Parce que 19h ما تنجمش تتعاود. C'est bon? Ça كي نرفد le couple, je peux mettre dimanche 19h, je peux mettre dimanche 20h, je peux mettre lundi 19h, je peux mettre mardi 20h. Donc, au fait, la valeur du couple ne doit pas se répéter. Donc, je peux représenter comme les journées avec toutes les heures. C'est bon? Ou comme je peux représenter toutes les heures avec toutes les journées. C'est la même chose. T'as l'idée? Très bien. Donc, on va passer à l'exercice 4 rapidement. Donc, l'exercice 4, vous avez un modèle conceptuel de données, d'accord? Qui représente au fait un journal quotidien. Donc, vous avez plusieurs entités et plusieurs associations. Donc, on va essayer de convertir le modèle conceptuel en un modèle logique de données. Bon, je vais essayer de faire là, un modèle logique pour la semaine. Je vais essayer de vous mettre le corrigé à côté pour faire rapide, pour faire vite.
Donc, au fait, qu'est-ce que vous avez pour commencer? Vous avez une entité journaliste, donc, هذه toutes les relations. عندكم هذا ID جو يولي لكم primaire, nom, G et date naissance, يولي لكم des attributs. De l'autre côté, vous avez personnalité, d'accord? EDP, تولي les primaires, nom P et prénom P comme attribut. Et là, vous avez une association qui s'appelle interview. وين عندكم la cardinalité maximale de ce côté-là, elle est égale à n, et de ce côté-là, elle est égale à n. Donc, هذه interview, واش تولي؟ Qu'est-ce qu'elle deviendra? حتى هي تولي لكم une relation qui s'appelle interview. Donc, là, puisque vous avez une cardinalité maximale qui est égale à n des deux côtés, هذه interview حتى هي elle va devenir une relation. Elle aura comme clé primaire le couple هذا IDJ et EDP qui sont au fait des clés étrangères. D'accord? Ça y est. Donc le couple هذاك est représenté comme une clé primaire. Ça y est, donc partagez comme la solution de l'autre côté. فهمتوني واش ما هضرت ياك؟ هنا واش عندكم؟ Donc vous allez avoir d'abord journaliste. Ça y est, وين عندكم EDJ non journaliste date de naissance, personnalité EDP nom P prénom P. هذه interview تولي لكم une relation ولا une table. فيها comme clé primaire هذا le couple. Le couple هذا le couple est représenté comme une clé primaire, le couple. Donc le couple ما خصهاش يتعاود. EDJ EDP هاهما هادو c'est des clés étrangères. EDJ جبناها من journaliste و EDP جبناها من personnalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Le couple il représente la clé primaire نتاع la relation interview. علاش انترفيو ولات غولاسيون؟ باسكو تو سامبلومون هنا عندكم الكارديناليتي ماكسيمال ان ومن هنا الكارديناليتي ماكسيمال ان. اسكو فهمتوني جماعه؟ سي كلير؟ سي باسكو ici vous avez la cardinalité maximale elle est égale à n et ici la cardinalité maximale elle est égale à n. C'est bon? Vous êtes d'accord؟ تسمعوني؟ Très bien. Donc, vous n'avez pas de questions pour le moment. فهمتوا هذه؟ صح on va continuer. Donc عاود je prends l'entité journal هذه. Donc journal حتى هي tous les relations. Clé primaire c'est EDG. Titre et adresse c'est les attributs تاعها. Puisque هنا عندكم NN comme association. Donc à travailler pour حتى هي elle va devenir très bien. Donc هذه à travailler pour حتى هي elle va devenir une relation. Ça y est, اللي عندها comme clé primaire les deux clés étrangères EDJ et EDJ. D'accord, les journaliste et journal. Ça y est, donc là, vous voyez dans la solution, vous allez avoir article avec article, je ne me trompe pas. Là, journal, journal. Donc là, vous allez avoir journal avec ED journal, titre et adresse. Et à travailler pour, وين عندكم EDJ, هذا جبناه من هنا, و EDG جبناه من هنا, d'accord, comme des clés étrangères. Et le couple, au fait, représente la clé primaire. C'est bon? C'est clair? من بعد vous allez passer de l'autre côté. Donc là vous avez une entité article. Donc les les relations et des articles comme primaire et contenu. هنا puisque là عندكم association N1, d'accord? Donc هذا EDJ يمشي l'article comme clé étrangère. نتاع الان تمشي لتاع الان. Ça y est? Donc là vous voyez que vous allez avoir article هيدي et des articles comme clé primaire contenu. وهذا EDJ تاع journaliste مشى هنا comme clé étrangère. C'est bon? Ça y est? عاود هنا vous allez avoir article avec sujet. D'accord? Donc sujet حتى هي on va la créer comme relation. Donc vous allez avoir et des sujets. Puisque هنا عندكم un N, donc sujet et des sujets يمشي l'article comme clé étrangère. Ça y est? Donc article un de deux clés étrangères au fait. Donc vous avez le EDJ et le ED sujet. C'est bon? Donc واش باقي لنا؟ باقي لنا هنا numéro, d'accord?
Donc, هذا numéro, vous allez créer une entité qui s'appelle numéro. Et par aidant, donc vous avez ici n et ici n, donc elle va devenir une relation. Elle a comme clé primaire le couple et des numéros et des articles qui sont au fait des clés étrangères. Ça y est. Donc, par aidant, vous allez avoir et des articles et des numéros comme clé étrangère. Et le couple, c'est la clé primaire. Et vous avez terminé votre exercice. فهمتوا؟ Des questions? Il y a maintenant des questions, foutu l'exercice. C'est bon? En tous les cas, essayez de traiter les exercices. Si vous aurez des questions, vous me les posez la prochaine fois, pas de problème. Ça y est? Très bien. Donc l'exercice 5, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les règles, ni plus ni moins. Ça y est, donc là, vous avez médecin, vous avez non-médecin, vous avez consultation avec date consultation et prix consultation. Donc médecin, donc tout comme relation, consultation, tout comme relation. Sauf que là, on a les identifiants. D'accord? Donc soit vous les rajoutez les identifiants. Non, mais c'est masque. Voilà, je les identifiants. Ça y est? Donc, on peut éventuellement ajouter des identifiants pour les utiliser comme des clés privées. Ça y est? Donc, maintenant, vous voyez que nous avons ajouté un identifiant médecin, identifiant malade, identifiant consultant, identifiant symptômes, ainsi de suite. Ça y est? Donc, ça vous permettra de les utiliser après comme des clés primaires. Une fois que vous allez rajouter les différents identifiants, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez passer à la construction de votre MLD. Ça y est? Parce que, au fait, le MCD, il est incomplet. Donc, non médecin, juste ça, comme clé primaire. C'est bon? Donc, maintenant, vous avez médecin, donc tu lis comme relation, tout simplement. C'est bon? Bon, là, je vais partager l'onglet. Bon, là, comme je viens de le dire, avant de passer le MLD, vous allez ajouter les différents identifiants. Donc, normalement, là, comme la solution, vous allez voir que les différents identifiants ont été ajoutés. Donc, ici, vous allez faire, d'accord, donc vous allez commencer par créer les différentes relations. Donc, comme médecin, avec comme clé primaire identifiant médecin, vous avez le nom du médecin comme attribut. Bad, ça va être une consultation, kiff. Donc, vous allez avoir identifiant consultation, date consultation, prix consultation. C'est bon? Et là, puisque vous avez, bon, vous allez faire la même chose pour malade. Donc, ta malade, vous allez mettre une relation identifiant malade, non malade. Et puisque là, vous avez des associations N1, donc, head identifiant ta médecin, يمشي comme clé étrangère consultation. L'identifiant ta malade, يمشي comme clé étrangère aussi consultation. تاع N تروح لتاع N1. Ça y est, c'est bon? Donc, malade et médecin vont être déplacés. Donc, consultation comme des clés étrangères. C'est bon? Comme AYAK. Puisque vous avez des associations N1. C'est bon? بعد دوك نروحوا لسيمبتوم. D'accord? Donc, symptômes, moi, j'ai comme. Symptômes, donc vous allez avoir et des symptômes, non symptômes. Euh, Puisque là, comme association NN, donc vous allez créer une autre relation détectée, les filles comme clé primaire, le couple, identifiant symptômes et identifiant consultation. C'est bon?
C'est bon? Donc, vous allez passer le maladie, d'accord? Donc, maladie, comme identifiant maladie et non maladie. Associé, vous allez créer une nouvelle relation qui s'appelle associé, puisque là, comme NN, avec identifiant maladie, identifiant symptôme. Et la même chose pour diagnostiquer, donc vous allez créer une relation diagnostiquée avec identifiant consultation et identifiant maladie. Ça y est? D'accord? Donc, le couple représente la clé étrangère. Ça y est? Donc, la solution, là, comme est-ce que c'est clair pour tout le monde? La solution là عندكم هنا في la série de tête. C'est bon? Très bien. Donc pour l'exercice 6. Oui. Parfait. Exercice 6, donc vous allez avoir un modèle conceptuel, ça y est, qui est composé de 4 entités et 3 associations. Première chose, vous allez me donner les cardinalités. Oui. Allez, Smack. Monsieur, Oui, je vous écoute. monsieur, le maladie. واش بها؟ ما عندناش ما عندناش واسم؟ قلت لكم في الاول كامل لي زونتيتي هنا ما راهش فيهم دي زيدونتيفيون دونك vous allez les rajouter au départ. صاي كامل. صاي pour toutes les entités. C'est bon? Donc là, la première chose par exemple ici dans ce MCD vous n'avez pas les cardinalités donc vous devez commencer par mettre les cardinalités sinon vous ne pouvez pas réaliser le MLD. Ça y est? Donc quelles sont les cardinalités ici qui sont les plus adéquates? D'accord? D'accord? Bon par exemple un animal il peut appartenir à combien d'espèces? D'espèces animales. معايا ولا لا؟ Un animal peut appartenir à une seule, parfait. Donc une seule espèce animale. Et une espèce animale peut contenir 0 ou plusieurs animaux. D'accord? معايا ولا لا؟ ولا 1 معليش 0 1 ولا 1 les deux en fait sont acceptés. Ça y est? Regardez ici pour la première. Allez, d'accord? Donc ici 1 1 et de l'autre côté soit 0 1 ou 1 1 les deux en fait sont corrects. Pour la deuxième, un animal peut être aimé par un animal peut être aimé par 0 ou plusieurs personnes. Vous êtes d'accord ou non? Une personne peut aimer 0 ou plusieurs animaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Un animal, il peut ne pas être aimé par personne, comme il peut être aimé par plusieurs personnes. Une personne, il peut ne pas aimer les animaux, comme au fait, il peut aimer plusieurs animaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme Ayo? Parfait. Pour la dernière, donc un animal peut manger doit manger au moins un aliment, sinon il ne va pas pouvoir vivre, bien sûr, de survivre, d'accord? Donc un animal peut manger un ou plusieurs aliments, et un aliment, d'accord, peut ne pas être un aliment, peut ne pas être mangé par les animaux, comme il peut être mangé par plusieurs animaux. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Voilà, donc 0, 1, exactement. Parce que je peux avoir des animaux qui ne sont mangés par aucun animal. C'est clair? Donc, les cardinalités تاعكم هما هادو. فهمتوهم ياك؟ Ça y est? Donc ici, vous allez pouvoir créer votre MCD. Là, comme que des associations non, comme hiérarchiques et non hiérarchiques. Donc, on a espèce, toutes les relations avec conflit primaire identifiant espèce. On a que vous devez ajouter les identifiants. Animal, une relation avec conflit primaire identifiant animal. Puisque on a comme une association N1. Donc, l'idée espèce, animal contre les étrangères. Personne, clé primaire et des personnes. Aimer, tout lire comme une relation, puisque là vous avez une association NN, donc
la clé primaire, c'est le couple des clés étrangères, idées animales et idées personnes. D'accord? Aliment, il comme relation, comme clé primaire, idée aliment. Et manger, vous avez comme clé primaire le couple, idée animale, idée aliment, qui sont au fait des clés étrangères. C'est bon? C'est clair? C'est bon? Maintenant, j'ai des questions? Oui. C'est bon, parfait. Donc, je pense qu'on Monsieur, va. Oui, monsieur, oui, vas-y, je vous écoute. monsieur, Oui, je vous écoute. المفروض أني ملهاش مدخلش identifier Animal, هيا identifiant animal. هيا دي. كي تشوفي فيها نو. فاهم في لا relation animal. ما دخلش فيها ما دخلش Aliment. Aliment ما تدخليش في animal. D'accord? Pourquoi? Parce que عندك هنا association ان. لا بصح عندكم ان هنا. Animal عندكم مع aliment. Oui, je suis d'accord. بصح هذه l'association manger, c'est une association non hiérarchique. ان. Donc, تكريو une association, une relation manger فيها et des animal comme clé étrangère et des aliments comme clé étrangère. Le couple, c'est une clé primaire. Ça y est? كانت عندك هنا ان الاليمون تروح الانيمال كيما درنا entre animal ou espèce. Tu vois? La différence entre appartenir et manger est que هذه c'est une association n هذه c'est une association n1. فهمتني؟ C'est bon? واحدة non hiérarchique, l'autre elle est hiérarchique. C'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? فهمتوني؟ صدقتوش عليا؟ Est-ce que c'est clair? D'accord, très bien, parfait. Bon, je préfère m'arrêter ici parce que باقي l'exercice 7 ou l'exercice 7 là خصني نخدم لكم la solution parce que ماراش عندي. Donc, ce qu'on va faire la semaine prochaine, puisqu'on a Arfin, donc normalement, ce qui a été fait en présentiel, c'est au fait le MCD ou le MLD. Maintenant, on a refait pour le moment tout ce que vous avez fait déjà en présentiel. Ça y est, par contre, comme une partie, c'est le SQL. Puisqu'on ne sait pas est-ce que vous allez reprendre en présentiel ou là, pour le moment, on n'a pas eu d'informations, d'accord? Il y a des rumeurs qui disent que vous allez reprendre le 19 septembre, ça, c'est pas sûr. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de profiter. La semaine prochaine, Inch'Allah, on fera un cours sur le SQL. On va avancer, d'accord? Parce que le SQL, donc, تفهموا كاع الخدمة اللي خدمناها. كما ديروش SQL تقعد لكم flou. Quand vous allez faire le SQL, ça va vous permettre de clarifier les choses. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez fait le MCD, pourquoi vous avez fait le MLD. Surtout le MLD. D'accord, Jma'a? C'est bon? Donc, il y a Inch'Allah le cours de SQL, on va des exercices juste après. C'est bon?